j'ai été surtout babysitter chez des ultra riches. Ça, c'était Non. un méga bon plan. Tu te rappelles de la première fois où t'entends parler de Golden Moustache? C'est vrai qu'il y a eu une période où on disait essayez de pas peut-être aller trop chez Bagel, vous êtes identifié Golden et tout, soyez fidèles, tout ça. Donc t'es là, bon, ok, c'est de bonne gars. Et très vite, en fait, ça a explosé. Elle a 30 millions de vues. Ah ouais, bah tu me l'apprends. Ouais. Justine Le Potier avec Upster. C'est parti. Je t'ai dit que je pouvais pas parler. Merci beaucoup, je te fais la bise. Non. C'est vrai qu'on peut pas pécho? Quoi? Justine, les gens t'ont connu en regardant les sketchs de Golden Moustache, notamment sur YouTube. Pour beaucoup, tu fais partie de ceux qui ont percé tôt sur la plateforme, au moment où il était encore simple, entre gros guillemets, de se créer une communauté. Aujourd'hui, tu es passé de YouTube au théâtre, tu as fait aussi un peu de cinéma. On t'a notamment vu dans le film Nous les Leroy avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg en juin dernier. On est ravis de t'accueillir chez Upster, on a plein de questions à te poser. Voilà. Allez, bienvenue, go. bienvenue dans Merci. notre superbe studio, comme tu vois. Merci pour l'accueil, mais oui, c'est charmant, la Avec une peinture a super été bibliothèque. refaite. Oui. Justine, tout a commencé pour toi en Bretagne, Oui. si je ne me trompe pas, dans des cours de théâtre à Dinard. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? J'en ai fait un. Ah, t'en as fait qu'un? J'ai fait un. C'est fou, je l'ai oublié. Maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que j'ai fait un cours de théâtre. Je suis arrivée et j'ai fait C'est pas là où t'as eu un crush potentiel? Bah Non. non, parce que ils m'ont dit ah ouais super, tu peux faire un cours d'essai. Je suis venue, j'ai fait un cours d'essai. Après on me fait on est complet, désolé. Ah bon? Donc oui, on peut dire que ça a commencé comme ça sur un échec. Mais, Ok. Oui, à Dinard, je me souviens de ce cours. Ouais. D'accord, donc tu n'intègres pas ce crew, Ah non, mais tu vas quand même faire du théâtre après. je fais du théâtre très longtemps après en fait. Ok. Euh, T'avais quel âge à Dinard? Je sais T'étais pas, jeune? je devais être au collège, un truc comme ça, peut-être lycée je crois. Et puis en fait, j'en fais quand je suis en fac à Rennes. Et après, je me professionnalise en me disant, allez, on y va et tout. Et je fais une école de théâtre à Paris. J'en fais plusieurs à Paris. Est-ce que tu te souviens du moment où... Alors, quand t'étais au cours Florent, tu faisais notamment pas mal de petits boulots à Paris. Oui. T'as fait quoi? T'étais serveuse? T'as fait beaucoup de choses. Alors, j'ai été surtout babysitter chez des ultra riches. Ça, c'était Non. un méga bon plan. Ouais. Ah ouais? J'en parle maintenant parce que je fais du stand-up maintenant. Et j'en parle dans mon... Ça fait partie de mon set de 8 minutes. J'ai réalisé en fait très tard que c'était des ultra riches. Pour moi, c'était c'est des gens riches et puis voilà. Non, en fait, c'était vraiment un truc de fou. Donc ça, c'est le C'était à meilleur Paris? plan. Ouais, c'était à Paris, c'était à Montmartre. C'est dans une maison avec un jardin et tout. C'était le meilleur plan du monde. Et ils étaient super cool en plus. C'était vraiment des gens adorables et tout. Donc c'était trop bien. Donc on a souvent tendance à se dire petit boulot, c'est horrible et tout. Non, moi je suis le meilleur petit boulot du monde. Et ils faisaient quoi? Ils te souviens? ils étaient T'as dans pas le droit le de cinéma. Ouais, ils étaient dans le cinéma. Ok. C'était des gens, voilà. Et je dirais pas leur nom. Et Tu te rappelles de la première fois où t'entends parler de Golden Moustache? C'est par qui? Par quoi? Est-ce que c'est par Oui. quelqu'un de ta troupe, justement? non, c'était pas le même cercle du tout. Ok. La première fois que j'entends parler de Golden Moustache, c'est par Vladimir Rodionov, qui m'appelle, donc qui est le directeur artistique, le premier directeur artistique de Golden Moustache, qui fait partie des gens qui ont lancé cette plateforme. Ok. Et il m'avait vu parce que j'avais fait déjà des vidéos, etc. J'avais fait notamment le Visiteur du Futur. Et du coup, il savait que, voilà, que j'étais Internet compatible, on va dire que j'étais d'accord avec les conditions, tout ça, que je connaissais beaucoup de créateurs qui avaient été recrutés pour faire ça. Et il m'appelle pour jouer dedans. Et donc j'étais super contente. C'est le premier lien que j'ai avec eux, c'est ça. C'est Vladimir. Et on te parle de YouTube à l'époque ou pas du tout? Genre, c'est vraiment... On va... Je crois pas. Je crois qu'on me dit plus... ça va être une... À l'époque, la référence, c'était Funny or Die. Et du coup, on me disait, ça va être calé sur ce modèle-là, sur ce que les États-Unis ont fait. On va essayer de faire une... Mais ils avaient plus, je crois, faudrait leur demander, hein, mais vocation de faire un site internet sur lequel on cale les vidéos. Ok. Voilà. À la base, c'était ça. Et il y avait des médias comme YouTube à côté. À l'époque, je crois Dailymotion, Bien sûr. peut-être. On tu doit vois. être en 2012. On est en 2012, ouais. Bah ouais. Donc il doit y avoir du Facebook, il doit y avoir des trucs comme ça. tu Facebook, vois. ouais. Il y a Instagram quand ça arrivait, surtout. Je 2012. crois que même je suis même pas sûre que j'avais Instagram en 2012. Ah ouais. Je crois pas. Quand t'arrives à Golden Moustache, Non, je crois pas. non. Ouah, je suis vieille de fou. Et non, parce qu'en fait, surtout, il y avait Studio Bagel. Je sais pas si ça. Exactement. En fait, ça c'était comment- très parce drôle qu'il y avait parce les que... deux trucs en même temps, quoi, en fait. Exactement. Je me sens que c'était Ludoc qui m'avait dit. J'adore cette anecdote. En face, il y a Studio Bagel et nous, il y a Golden Moustache. Donc,
ils savent plus ou moins que on va sortir. Enfin, les équipes savent qu'on va sortir des vidéos à peu près en même temps. Et la vidéo de Golden est la première à sortir et c'est. Tu te souviens de laquelle c'est ? Je joue dedans, oui. C'est vrai. En fait, on en a fait tellement, j'ai oublié. C'est le jour où la Terre s'ébranla, je crois que c'est ça. La première vidéo Golden, tu la retrouves. I have an announcement to make. We have discovered why there are so many unexplained deaths in the world. Each time a man masturbates, another man dies. Et en fait, ils voient ça chez Bagel et ils font « Oh, ils ont mis la barre haut, ça va être super dur. » Et ils ont sorti, je crois, une vidéo tout de suite, mais qui a cartonné elle aussi. Je crois que c'était une vidéo avec Jérôme Niel, si je dis pas de bêtises. Et en fait, les débuts ont été assez explosifs. En fait, ça a tout de suite pris et ça a tout de suite très bien marché. Donc, on était très contents. Et c'était parce que ambiance concurrence, forcément, tu te tires vers le haut et tu produis un peu de... En vrai, non. Parce que je crois qu'on était... Il y a un truc, on pourrait penser que c'est deux gangs qui se détestent, mais pas du tout. On était vraiment... je sais que ça va faire bisounours de dire ça, mais un peu admiratifs les uns des autres, et on voulait que les ponts se fassent, en tout cas entre les talents. Je ne sais pas si les financiers, les producteurs avaient le même discours que nous, peut-être pas. Vous parliez, vous ? Oui, on se parlait, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où on disait essayez de pas peut-être aller trop chez Bagel, vous êtes identifié Golden et tout, soyez fidèles, tout ça, donc on était là, bon ok, c'est de bonne gars. Et très vite en fait ça a explosé. Ça a commencé à exploser avec les auteurs, c'est-à-dire que les auteurs sont allés écrire chez Bagel, donc ça se voyait moins. Puis en fait au bout d'un moment on fait, bon, on fait ce qu'on veut. Si j'ai envie d'aller tourner une super vidéo chez Golden, rien ne m'en empêche en fait. T'avais pas de contrat qui te disait... Non, on n'avait no. aucun contrat d'exclusivité. Ok. Et très vite en fait les ponts se sont faits. C'est-à-dire que j'ai tourné plusieurs trucs chez Studio Bagel quand même. Et inversement, des gens, des talents de Bagel sont arrivés chez Golden Moustache assez vite. Et après, tu rencontres, donc je sais pas si c'est un peu dans la même temporalité, mais d'autres humoristes comme le Palmacho. Ouais, le Palmacho, alors j'ai pas beaucoup tourné avec eux, mais ils venaient beaucoup faire des vidéos chez Golden Moustache. Ok. Ouais, ils étaient souvent guests, c'était... Ouais, c'est ça devait être il y a 10 ans à peu près, un truc comme ça. Et oui, j'ai tourné un petit peu avec eux, ouais. Va pas trop vite. Ah, ouais, excuse. Je vais plutôt prendre mon temps pour aller directement. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ouais, je suis désolé. Et donc forcément, là, tu prends quand même de l'exposition. Oui. Parce que, en fait, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, mais c'est des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues. J'en ai vu une où tu es avec Cyprien, qui culmine aujourd'hui. Alors, attends, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle... Bah écoute, je l'ai plus, mais elle fait 30 millions de vues. Ah oui, quand même. Hater. Hater. Oui, et elle elle a 30 millions de vues. Ah ouais, bah tu me l'apprends. Ouais. Tout simplement. Non mais c'est Cyprien. Après c'est. Non mais d'accord, mais attends, mais même. C'est une énorme star sur YouTube, donc c'était, oui. En plus ça parlait du harcèlement sur Internet, qui était un truc un peu nouveau, etc. Donc il était pionnier quand même à parler de ça. Et il faisait, c'est là où il a commencé à faire des courts métrages. C'est-à-dire qu'à l'époque on appelait ça du podcast, c'était du fast cam. Où il faisait des trucs, je sais pas, je me souviens d'un truc sur le café, sur les soirées, etc. Et lui, très vite, il a eu envie de faire quelque chose d'un peu plus fiction, court-métrage. Et c'est là où il m'a appelé. Parce que moi, à la base, il savait que je venais du théâtre, que ça m'intéressait plus de faire de la fiction que du podcast ou du sketch pur. Et tu te rappelles, du coup, si on parle de ce côté exposition, de la première fois où tu t'en es peut-être rendu compte? C'était dans la rue ou dans un... J'ai vu une interview de toi dans GQ où tu disais j'ai un peu une notoriété un peu chelou. Oui. Où genre parfois on me reconnaît, bah, toujours maintenant. Parfois on me reconnaît pas. Mais oui, ça n'a pas changé. Et ouais. Comment on vit comment on vit ça parfois quand ça te tombe un peu dessus? Bien. Non, j'ai jamais eu de problème avec ça, de je peux pas sortir de chez moi, ou les gens me harcèlent et tout. Non. C'est-à-dire que c'était trop bien parce que c'était suffisamment gentil et bienveillant pour que les gens t'arrêtent dans la rue ou demandent des selfies, etc. Et tu dis, bah ouais, ok. Et c'était pas non plus l'acharnement ou l'hystérie quand je sortais. J'ai des potes sur YouTube qui ont vécu ça, et là, ça devient problématique. Donc moi, j'étais dans un entre-deux qui m'allait très bien, en fait. Ok. T'arrivais à gérer la dose. Ouais, sans problème. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, j'en ai fait beaucoup, là, des vidéos, j'ai envie de voir autre chose, ou c'est quelque chose qui vient naturellement ou Ah non, je me dis pas j'en ai marre et tout. Non. Je crois que même encore aujourd'hui ça me manque. C'est vrai ? Ah ouais.
je garde secrètement en tête que quand on sera à l'EHPAD, on fera des vidéos de vieux, tu vois. Mais c'est quoi ta consommation de YouTube aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le cas? non, elle est très faible. C'est vrai? Ouais, très très faible. Je suis collée, moi, plus sur les plateformes, tu vois. Je suis vraiment collée aux séries, encore une fois, à la fiction. Je regarde de temps en temps des gens à l'époque, que j'ai connus. J'aime bien regarder les trucs de My Fly et Carlito, tu vois, mais non, maintenant, je suis quasiment plus sur YouTube. C'est un regret ou même pas? Non, mais maintenant que tu me le dis, je me dis, tu sais quoi, je vais lui mettre. Parce que... je vais y retourner. Non, mais... Je ne saurais pas te dire ce qui se fait en ce moment sur YouTube. Tu vois, Okay. Je ne sais pas quels sont les trends, je ne sais pas. Ouais. On me dit que la fiction, par contre, et les sketchs, c'est fini. Exactement. Ça marche plus du tout. Faut arrêter. Ouais. Et j'ai un algorithme horrible qui va me proposer des filles qui se maquillent ou tu vois ou des. Non. Aujourd'hui, on est plus sur genre des défis hors normes, des documentaires même. Mm-hmm. Mais la fiction a disparu. Mais c'est étonnant parce que genre aux États-Unis, j'écoute pas mal d'interviews de créateurs et tout. Et il y en a beaucoup qui pensent que l'avenir est à la fiction sur YouTube, alors qu'en fait, nous, on l'a vécu, on a commencé un peu par ça, quoi, en fait. Oui, ou alors elle va revenir. Ouais. Elle va revenir, c'est ça, c'était il y a 10 ans. Voilà, ça s'essouffle un peu, ça reviendra peut-être dans quelques années. Vous posiez pas du tout ce genre de questions, vous faites... Si. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, si. Et on se dit, mais c'était tellement bien, on a tellement rigolé, mais très égoïstement. On se dit, moi, j'aimerais bien qu'on se revoie, tu vois. On tournait à peu près 1 semaine par mois, on écrivait... ça se passait comment d'ailleurs? En fait, tu vois, 1 semaine de Golden, t'avais combien de vidéos à faire? Est-ce que tu vois dans ton contrat, par exemple, je sais rien, une question bête. On n'avait pas de contrat avec des obligations Enfin, on avait des contrats quand on tournait, etc. Mais on ne disait pas, bon, bah voilà, vous devez être productif et produire tant de vidéos par mois, etc. Mais en moyenne, je me souviens qu'on avait une réunion d'écriture par semaine où on mettait en commun nos textes. Toi, t'écrivais du coup? Oui. Moi, j'écrivais. On faisait tous plus ou moins. On écrivait, on réalisait, on jouait dans nos sketchs et tout. Et ensuite, on avait en moyenne, ce que je te disais, 1 semaine de tournage par mois, parce qu'il y a une vidéo qui sortait par semaine, juste pour le contenu de la chaîne. Et après, il y avait toujours du surplus. Il y avait toujours une marque qui passait par là et qui voulait qu'on lui fasse un truc en plus, ou un événement, un festival, un truc. Donc, on était quand même assez actifs, ouais. Et t'avais pas du tout de trucs en fonction des vues, enfin j'imagine tu vois, est-ce que t'es payé plus si tu fais genre 1 million de plus ou truc comme ça? Oui, t'es payé en termes de droits d'auteur. À l'époque, t'étais payé donc. Mais on n'avait pas d'obligation de dire vous devez faire le million quoi qu'il arrive, etc. Mais on savait consciemment que si on était en dessous d'1 million, je me souviens à l'époque, on avait un peu raté notre vidéo. Ok, donc il y avait quand même un peu oui, bah quand même. Cette barre. C'était pas la récré non plus, tu vois. C'était un truc de business quoi, oui, mais. Non, je dirais, c'était pas une question d'argent, c'était une question de... Quand on était auteur-réalisateur d'une vidéo, moi en tout cas, j'avais plus la pression que quand je faisais que jouer dans une vidéo. Donc quand c'était mes vidéos à moi, je me disais, si je fais pas le million, c'était le minimum en fait, à peu près chez Golden, qu'on pouvait faire. Ok. Comment ça s'est terminé tout ça? Parce que moi, j'avoue, j'ai des souvenirs un peu flous. Mais moi aussi. J'ai l'impression d'un truc, tu sais, d'un mec qui s'évapore, ose pas te larguer, qui ose pas te le dire, mais qui te ghost comme ça. Non, mais je crois qu'à un moment donné, en fait, c'est les chaînes. Enfin, j'ai pas la raison exacte, mais bon, ça s'est essoufflé. J'imagine que ça faisait moins de vues, que c'était moins regardé. Il y a beaucoup de talents aussi qui sont partis faire des choses ailleurs. Ils sont un peu devenus indépendants aussi, en fait. Exactement. Ce que tu racontais, Flo qui a fait son film, donc qui a eu besoin de beaucoup plus de temps pour lui. Des gens qui ont été créés d'autres choses, etc. Donc les talents historiques sont partis, ont commencé à partir. Et du coup, il y a eu je pense, un désamour aussi du public qui grandissait aussi, tu vois. Et voilà, mais je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Je sais qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Progressivement. Progressivement, exactement. Ouais. Et toi, à ce moment-là, du coup, c'est quoi tes envies? T'as envie de... Je sais que t'es passé derrière la caméra aussi. Oui, moi, je venais de là, donc j'ai vraiment fait mes armes d'écriture et de réalisation chez eux, là-bas. Donc ça, c'est trop bien. Donc j'ai eu envie de passer au format un peu plus long, c'est-à-dire sortir un peu du sketch et faire de la fiction. Ça a été simple ou ça a été compliqué de sortir de ça et d'embrasser une nouvelle carrière, entre guillemets? En vrai, les deux, parce que
tu viens pas de nulle part. Quand tu arrives avec ton dossier au CNC, ou tu vas où tu veux, une équipe technique pour ton film, etc., c'est pas comme si comme si j'étais une toute jeune réalisatrice qui avait jamais rien fait. J'avais quand même des choses à montrer. Je fais, bah voilà, j'ai réalisé ça. Comme je disais, il y avait quand même des millions de vues, c'était produit par M6 et tout. Donc, quand même, j'avais une carte de visite. Après, c'est vrai qu'on a eu oui, enfin, c'est pas du cinéma ce que vous faites. C'est pas... Il y a eu parfois, oui, peut-être une forme de mépris, mais... Toi, j'ai vu une interview où tu dis pas le mot mépris, mais tu dis c'était plutôt une méconnaissance, quoi. Oui, du milieu. c'est ça. Oui, mépris, c'est peut-être fort. C'est une méconnaissance de... Oui, qu'on savait faire et qu'on était tout à fait capable de diriger un plateau et une équipe technique. T'as des gens qui te disaient on n'a jamais vu vos trucs, on regarde pas. Ouais, c'était ça un peu le discours en fait. C'était générationnel aussi. C'est normal. On avait des gens qui ne nous connaissaient absolument pas du tout. Mais l'anecdote que j'ai sur le film de Flo, j'arrive sur le film de Flo et la maquilleuse me dit, j'ai parlé à ma fille hier, donc je ne sais pas, la maquilleuse devait avoir 60 ans, tout comme ça, et je lui dis, je fais le film d'un tout jeune réalisateur, etc., je ne sais pas ce que ça va donner, etc. Et elle montre le scénario de sa fille et sa fille fait, mais t'es folle ou quoi? Tu sais pas qui c'est? Genre, mais c'était un truc de voilà, c'était Florent Bernard, tu vois, c'était le Floodcast après a explosé et tout, et elle devait avoir 30 ans, tu vois, elle hallucinait que sa mère soit pas au courant. Ouais. Et du coup, toi, la suite, alors, elle a ressemblé à quoi? Parce que j'ai vu que tu avais fait des courts-métrages, notamment, qui ont été... La suite? Ouais, oui. La suite, après Golden, tu vois. T'es allé démarcher des gens, du coup, t'es passé par le CNC. Exactement. Donc, après, en fait, t'es plus comme à la maison où, tiens, t'as un sketch et on te fait confiance. Tu sais, je voudrais faire peut-être un court-métrage, un truc, et on te dit oui, ou il y a une marque, etc. D'un coup, t'es tout seul, tu vois. Donc, ok. Ça a été compliqué dans le sens où, en fait, que ce soit écrire une série, écrire un film, etc. En fait, il y a énormément de monde qui viennent de tous les horizons différents. Des gens qui sont passés par des cases d'école, d'autres qui font ça depuis qu'ils sont tout petits, ou leurs parents sont déjà dans le milieu du cinéma, etc. Donc, en fait, j'ai pas... comment dire ? J'ai pas senti qu'on me disait non, parce que vous venez d'Internet, vous nous intéressez pas. Mais en fait, il y a une telle concurrence que c'est difficile en fait après de présenter un long métrage, de présenter une série. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par les courts. Et encore, faire des courts-métrages produits par le CNC, ça a été pour moi une joie, mais j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Enfin, c'était incroyable qu'on puisse me financer mon propre truc. Et voilà, mais ça m'a quand même beaucoup servi. Ne serait-ce que, je dis, quand j'arrivais sur un tournage, j'avais la légitimité de me dire je suis réalisatrice, je sais faire, c'est bon. Et d'avoir pu trouver les financements aussi, ça c'était bien. Parce que j'avais les producteurs, par exemple, mon producteur, il vient de Studio Bagel. Ok. Donc c'est comme ça qu'il a lancé sa propre boîte de prod et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble et qu'on a pu monter des films. Ouais, en fait, tu avais une formation en quelques années accélérée. Express. Oui, très accélérée. De savoir comment se passe un tournage, quoi, tout simplement. Quoi. Exactement. Ok. Et ta première rencontre avec le cinéma, le long métrage, je veux dire, tu t'en rappelles aussi ou... Est-ce que c'est venu grâce au court métrage? Est-ce que c'est venu grâce à YouTube? Est-ce que c'est venu... Je crois que le premier long métrage que j'ai fait, c'est celui de Golden, c'est Les Dissociés, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc ça vient aussi de là quand même. Il était sorti en salle, je sais plus ce qu'ils avaient fait. Il est sorti sur YouTube évidemment. Je sais plus s'ils avaient un réseau de distribution ou pas, mais en tout cas ça venait de là. Donc c'est là où c'était dingue parce que c'est là où on s'est dit ok, on sait faire un film. On sait faire ça. Oui, vous en faisiez des dizaines. Hein. Bon, en c'était fait, des petits films. formats et d'un coup on s'est dit on va tout mettre. Voilà, ça change ou pas? Oui. Ah ouais, c'est vrai. Beaucoup plus fatigué à la fin du tournage. Beaucoup oui, plus ça long. change. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Aujourd'hui, tu es aussi au théâtre. Oui. Donc tu reviens un peu à tes premiers amours. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que déjà tu as arrêté le théâtre pendant très longtemps avec toutes ces aventures? Oui, alors c'est pas parce que j'étais sur Internet que je faisais plus de théâtre, c'est parce qu'on me proposait pas de faire du théâtre, donc du coup j'allais pas chercher non plus forcément à faire ou à monter des pièces et tout. Et en fait, le premier retour au théâtre que j'ai eu, c'était Josiane Balasco. Bah ouais. C'est elle qui est venue te chercher Oui. ou... Ah ouais, ok. Parce qu'elle Qu'est-ce qu'elle t'a m'avait dit? vue sur Golden. Elle t'appelle? Qu'est-ce qu'elle te dit? Mon agent m'appelle et elle me dit en fait, je cherche une actrice et tout pour jouer dans ma prochaine pièce de ça. C'était hallucinant.
Et je me souviens que mon agent m'appelle et me dit « T'as rendez-vous pour aller prendre un café chez Josiane Balasco demain ?» Je suis « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Et en fait, jusqu'au bout, j'ai cru que c'était une blague jusqu'à ce que je rentre dans la maison et que je vois que c'était elle. Je dis « Bon bah bonjour, enchantée, c'est trop cool d'être là et tout. » Et voilà, et on a fait des lectures et ça s'est bien passé. Et du coup, on a fait un premier spectacle ensemble. Et quand elle a écrit un deuxième spectacle, elle m'a rappelé. Et hop là, boum, ça fait 4 ans qu'on fait cette pièce, quoi. Ouais, le courant, il est passé. Oui. Ça faisait partie, toi, j'imagine, des actrices ou des Oui. trucs qui t'ont inspiré quand t'étais Oui. plus jeune, les Bonzés. Exactement. Mais même humainement, plus tard, je veux être elle. C'est vrai. Je veux être Copier-coller. cette femme. Je veux tout. Pareil. Elle est très drôle, en fait. Elle est très marrante. Tu passes une soirée avec elle, tu vas te marier. Tu vois. Ok, on note. Bah du coup, t'as un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu regardes qui ou quoi sur YouTube aujourd'hui? Alors, je regarde des documentaires, des vlogs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, j'ai abandonné, je regarde. À part Saint-Malo, ton spot préféré en Bretagne, c'est quoi? Bah, Dinard, bien évidemment, à 20 km. Il y a une petite plage à Dinard, une petite crique, Ok. qui est juste en dessous de la maison de Salma Hayek, dis donc. Et ça, c'est de l'info. Et ben, je crois que c'est mon endroit préféré au monde. Est-ce que c'est quand t'arrives à venir, tu prends la promenade à droite? Ok. Tu connais. Oui. À gauche, la promenade. Ah, donc tu prends à gauche. Oui, Ok. Et elle est là, la petite crique? incroyable. Incroyable. On note. Le ou la comédienne dont on peut parler aujourd'hui qui va tout déchirer, selon toi. Est-ce que t'as un profil en tête? Oui. Paul Scarfolio. Qui c'est donc? Paul Scarfolio, il a joué avec moi dans Les Emmerdeurs, donc la première série YouTube qu'on avait fait il y a 7 ans maintenant, je crois, 8 ans. Et il fait du stand-up et il est trop fort et il a joué dans mon court-métrage et je trouve ça un acteur dingue, mais trop bien. Le réal de rêve avec qui tu aimerais bosser, est-ce que t'as un nom en tête? Bien sûr, Jacques Audiard. Eh ben justement, Justement, t'as j'ai déjà vu tourné ça. avec Jacques Audiard. Oui, alors j'ai déjà Qu'est-ce qui tourné. s'est passé? Et ben en fait, il m'avait appelé, je crois, pour faire de la figure, donc ça faisait partie des petits boulots. Je me souviens, j'étais encore élève au cours Florent. Et puis je devais apporter un téléphone ou je sais pas trop quoi. Et pour moi à l'époque, c'était mais genre le truc de fou. Et je me sens lui avoir parlé. Ou déjà à l'époque, c'était un réalisateur, c'était une énorme star. Il avait déjà sorti des films qui avaient très bien marché. Et je crois que la scène a été coupée en montage. On ne me voit absolument pas du tout. C'était pas avec Romain Duris? Si, c'était avec Romain Duris. Et je crois que c'était avec Mélanie Laurent aussi, à l'époque. Ok, un gros casting quand même. Ah oui, oui, non, c'était gros film et tout. Bon, pour Voilà. la prochaine, Bien sûr, il n'y en a rien d'autre. bien sûr. Bon, bah merci Justine. Merci à vous, C'était c'était trop bien. cool Ouais, d'échanger avec toi. merci. Et on te voit au théâtre, en Oui. tournée, partout, en France, Ouais. Suisse et Belgique. En France, Suisse et Belgique, ouais. Magnifique. Plaisir. Tu peux te donner le nom de la pièce peut-être? Un chalet à Stadt. Allez, vendu. Merci. Merci.